Oui, et parmi ces jeunes joueurs, Valérie, il y a peut-être de futurs très grands joueurs. Alors bienvenue dans cette académie futsal de Nancy-Vendeuvre, un club créé en 2010 et qui n'a cessé depuis d'évoluer et de grandir. On y trouve aujourd'hui près de 100 licenciés âgés de 3 à 12 ans et qui vont pratiquer un football un peu différent que le foot classique sur gazon. Ici, par exemple, pas de tacle et on va bien sûr mettre l'accent sur la technique car ces jeunes joueurs vont évoluer sur des petits espaces. 7 éducateurs sont présents pour former ces jeunes élèves et parmi eux Vincent Vambre, l'un des éducateurs qui sera avec nous tout à l'heure dans l'émission. Nous serons également en compagnie de Cédric Ribaud, le président fondateur de ce club amoureux du beau jeu et du FC Barcelone. Je vous dis à tout à l'heure Valérie. Et on va donc parler futsal, effectivement, Valérie, une discipline qui se développe de plus en plus. On va évoquer ce sport avec vous, Cédric Ribaud. Bonjour, merci de nous accueillir ici. Oui, bonjour. Sur vos terrains situés en forêt de Haye, près de Nancy. Vous êtes le président de ce club, le fondateur. Et tout a commencé en 2010, hein, c'est ça? Comment il est né ce club? Exactement, bonjour Grégory. Oui, il est né en fait tout simplement de la passion, de la formation pour les enfants. Et donc je me suis dit que ça serait bien effectivement de plutôt axer toute l'énergie qu'on peut avoir pour former les enfants plutôt que de les mettre sur les catégories seniors dans les clubs amateurs. Donc l'idée c'était de se dire qu'on pouvait faire une académie en fait dédiée aux enfants avec des éducateurs qualifiés qui ont tous le BE et puis qui ont tous déjà une expérience de vie footballistique derrière eux. Alors le futsal c'est du foot, mais c'est complètement différent que le foot classique sur gazon, hein. Oui, tout à fait. L'avantage en fait du futsal pour l'éducation des enfants, c'est qu'on est sur des surfaces rapides, on est sur des terrains de jeu qui correspondent au foot animation en fait au départ où effectivement les enfants jouent à 4 contre 4 ou 5 contre 5. Donc la configuration convient bien et en plus vu que la surface est rapide, ça leur permet de développer beaucoup plus rapidement effectivement la technique, la gestuelle qui va se retrouver de toute façon sur un terrain de foot traditionnel puisque même aujourd'hui les grands clubs jouent énormément dans des petits espaces de jeu et c'est ce qui fait la différence finalement au haut niveau. Rapidité et technique, hein, c'est ça les maîtres mots de ce sport, hein. Exactement, c'est cette base-là, tout à fait. Donc on s'est appuyé sur le futsal pour développer ça chez les petits, puisqu'on les accueille à partir de 3 ans ici à l'académie et jusqu'à 12 ans, donc jusqu'au U13. Voilà. C'est ça qui est incroyable, à partir de 3 ans, c'est pas trop tôt vraiment, non? On peut à 3 ans voilà, apprendre à jouer au foot. En fait, ma philosophie à moi, c'est tout simple, c'est comme à l'école, on les emmène à la maternelle justement pour commencer à leur apprendre des choses de base en fait de la vie commune et de la gestuelle. L'idée, c'est que dans le foot, on va faire la même chose. En fait, on va leur apprendre à suivre une séance d'entraînement, par exemple. Donc, bien entendu, quand ils vont être sur le terrain, ils vont pas faire du foot à proprement dit, mais ils vont apprendre de la gestuelle, de la motricité, apprendre à travailler en groupe et tout ça. Et quand on les récupère, nous 2 ans plus tard, on va dire dans le cursus quelque part qu'on leur propose, quand ils sont à l'âge seulement de débuter normalement le foot, en fait, ils ont déjà toute cette dynamique-là qui est déjà en place et toute cette motricité et ce moteur justement mental qui est déjà mis en place. Donc effectivement, on gagne énormément de temps après pour suivre des séances, quoi. Une centaine de licenciés dans votre club. C'est vraiment une discipline qui a le vent en poupe, hein. Vraiment, ça se développe de plus en plus le futsal, hein. Oui, exactement. En fait, le futsal, pour la formation en tout cas des jeunes, c'est vrai que ça se développe énormément dans le sens où en plus, on est sur, comme je disais, des terrains réduits, donc moins besoin en fait de joueurs au global pour pouvoir travailler. Mais en tout cas, moi, mon objectif, c'était vraiment de fonctionner sur les axes du futsal, c'est-à-dire la technique, la rapidité, pour développer chez l'enfant forcément le besoin justement d'aller plus loin dans cette recherche technique pour pouvoir développer son épanouissement personnel au sein du foot, quoi. Amoureux du beau jeu, Cédric et du FC Barcelone, hein. Comme ça va toujours. ensemble. Ça va ensemble. Je crois que là, ça va de pair. Et d'ailleurs, on s'inspire effectivement autant de la formation à Barça que la formation à l'Ajax aussi pour pouvoir travailler nous avec des méthodes comme la méthode Corver qui est appliquée dans ces clubs-là et derrière qui nous permet justement nous de copier aussi ça pour le mettre en place chez nous. Et vraiment notre objectif, quoi qu'il en soit aujourd'hui, c'est nous de pouvoir sortir des enfants qui vont pouvoir aller après 12 ans justement dans des clubs pro et pouvoir peut-être un jour faire une belle carrière. Voilà. Merci Cédric en tout cas de nous avoir reçus ici ce matin pour l'émission Ensemble c'est mieux. Voilà Valérie, on va se retrouver un peu plus tard, toujours ici sur ces terrains de la forêt de Haye. Nous serons cette fois-ci en compagnie d'un éducateur du club. À tout à l'heure. Oui, toujours sur ces terrains de futsal, Valérie, et nous allons continuer de parler de cette discipline en compagnie de Vincent Vambre. Bonjour Vincent. Bonjour. Vous êtes éducateur ici. Tout à fait. On le voit là, ils sont en train de faire des exercices toujours très techniques. Racontez-nous là ce qu'ils sont en train de faire. Sur des travaux spécifiques. Là, on a mis en place des séances spécifiques pour les enfants. Donc, on a en plus des séances quotidiennes et à la semaine, on a des séances spécifiques donc les mardis et les jeudis, donc qui sont encadrés par Youssef Moustaïd, David Garret et d'autres éducateurs de l'académie. Donc on met en place certains ateliers avec de la motricité, de la vivacité, pour que les enfants, on leur amène un petit plus que ce qu'on n'a pas le temps de faire durant la semaine sur les séances quotidiennes en fait. On est sur des exercices différents que le foot classique sur gazon ou pas du tout? Tout à fait, puisque là c'est une surface rapide, donc on a des exercices plus techniques, on a une surface qui permet
de jouer sur ces surfaces-là. Et donc les enfants, on adapte la technique par rapport à ça en fait. C'est vraiment la technique, Voilà. on en parlait tout à l'heure On est avec vraiment Cédric, sur, la rapidité, c'est ça hein. C'est ça, on est vraiment sur de la formation, de l'aspect technique des petits jusqu'aux 13 ans, puisqu'on est une école de foot jusqu'à 13 ans. Donc on est vraiment sur le développement de l'aspect technique et la formation des jeunes joueurs en fait. Et est-ce que ces enfants progressent vite? Il y a certaines choses qui sont difficiles à maîtriser quand même sur la technique. La technique est toujours difficile chez les petits, mais là avec les exercices qu'on met en place, c'est ludique, c'est assez adapté aux catégories qu'on a et c'est plus simple pour eux d'apprendre. Voilà. Il y a différentes méthodes d'entraînement, on imagine, que vous mettez en place. La méthode, c'est le même principe qu'à l'école, hein, c'est essayer de comprendre un petit peu la catégorie qu'on a, adapter nos discours par rapport à la catégorie qu'on a et plus démontrer par rapport à des grands où ils comprennent assez vite, mais chez les petits, on développe l'apprentissage. C'est des jeunes qui seront forcément meilleurs que d'autres qui ont appris sur des terrains classiques. Ça leur amène un petit plus. Après, est-ce qu'ils seront meilleurs? Je ne peux pas vous le confirmer, mais ça leur amène déjà le plus qu'ils n'ont pas sur leur séance quotidienne. Donc les clubs qui nous donnent des joueurs comme ça, ont des joueurs qui chopent un petit plus sur l'aspect technique en fait. C'est très physique aussi, beaucoup plus. Hein, un peu plus sur une surface rapide, c'est très très physique, oui. Donc on adapte aussi la durée des exercices par rapport à ça. Il y a déjà des jeunes qui sont au-dessus du lot, forcément, vous en repérez, vous? Oui, forcément, puisqu'on regarde les jeunes des clubs à côté qui viennent forcément sur nos séances, qui viennent aussi sur nos stages qu'on organise pendant les vacances. Donc c'est toujours un petit plus pour nous pour voir des joueurs qui ont un fort potentiel par rapport à d'autres. Vous avez la chance aussi de travailler avec Youssef Moustaïd, qui n'est pas là ce matin, qui est un ancien joueur professionnel de l'AS Nancy-Lorraine et qui doit vous apporter aussi beaucoup pour le club, pour ses élèves. Ouais. Forcément, quand on a un joueur pro avec l'expérience qu'il a, ça nous apporte beaucoup. Moi-même, étant en train de passer mon diplôme de brevet de moniteur de football, c'est un plus forcément d'avoir un éducateur comme ça pour nous accompagner tout au long de la saison. Merci Vincent en tout cas pour toutes merci ces précisions. à vous. Merci Pas de d'avoir souci. été avec nous ce Merci. matin. Voilà Valérie, je rappelle que ce club se situe à Nancy, que les terrains d'entraînement se trouvent en forêt de Haye, qu'il accueille donc des élèves de 3 à 12 ans.